Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille, tous les vendredis de 5h à 6h sur CPAM 1410 AM. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vendredi de la famille. Bomba, guy! Du ciel sur la terre, montrez la voie de la terre à la croix. Payez pour moi de la croix au tombeau, du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Suivez du ciel sur la terre, oh montrez la voie de la terre à la croix. Payez pour moi de la croix au tombeau, du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Bon matin, chers auditeurs et auditrices de l'émission Rencontre matinale avec notre rubrique Vendredi de la famille. Nous sommes dans la pleine jouissance de la grâce de Dieu, car nous sommes réveillés et le Seigneur nous a accordé une belle journée, qu'elle soit pour nous une journée de paix, de joie. Réveillez vos maris, vos femmes, vos enfants. Bon matin, aimables auditeurs et auditrices, vous qui êtes en route pour le travail, je vous dis que le Seigneur vous aime. Réveillez-vous et voici votre émission de prédilection. Du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Suivez du ciel sur la terre, montrez la voie de la terre à la croix. Payez pour moi de la croix au tombeau, du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Parole du Seigneur tirée de Matthieu 6, versets 6 à 13. Le temps est à la prière. Seigneur éternel, béni sois-tu Père pour ce que tu es. Béni sois-tu Père pour ce que tu fais. Béni sois-tu Père pour ton amour envers nous. J'ai soif. Oui Seigneur, ce matin nous nous présentons devant ta face bénie pour te louer, pour te magnifier, pour te glorifier.
car toi seul est le vrai Dieu, toi seul est le roi des rois, toi seul mérites toute l'adoration et la gloire. Nous nous approchons devant toi, Seigneur, parce que tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu vivant, le Dieu vrai. Nous nous approchons devant toi parce que tu es notre Père, tu es notre Créateur, tu es celui qui délivre, tu es celui qui sauve, tu es celui qui pardonne, tu es celui qui aime. Et cet amour est inconditionnel et éternel. Nous voulons te dire merci, Seigneur Dieu, pour ton plan merveilleux dans nos vies. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ta fidélité. Nous voulons te dire merci, Seigneur, de ce que chaque jour tu prends soin de nous, tu pourvois nos besoins, tu nous gardes, tu nous protèges, tu nous donnes la vie, tu nous diriges, Éternel. Tu nous sauves des pièges de l'ennemi. Et si nous sommes encore vivants, Seigneur Dieu, c'est grâce à toi. Car l'ennemi de notre âme a tout fait pour nous terrasser. Mais à main forte et à bras étendus, tu nous sauves de toutes ces frayeurs. Nous te disons merci, Éternel. Nous te disons merci pour le souffle de vie, Seigneur Dieu, que tu nous donnes. Nous étions plongés dans un sommeil profond. Tu nous as réveillés, tu nous gardais, Seigneur Dieu, et tu nous as réveillés. Nous pouvons respirer l'air frais du matin. Nous pouvons bouger nos membres. Seigneur, merci pour le mouvement, pour la respiration et pour l'être. Merci, Seigneur, de ce que tu nous gardes en dignité. Merci, Seigneur, de ce que tu prends soin de nous. Merci, Seigneur, de ce que tu nous fortifies. Chaque fois, Seigneur Dieu, que le découragement voudrait bien nous assaillir, tu viens toujours à temps, Seigneur Dieu, pour nous secouer et nous dire, pour nous fortifier et nous dire, ne craignez pas, car je suis là. Merci, Seigneur, de ce que tu es dans notre bateau. Merci, Seigneur, pour ton évangile de grâce, ton évangile de paix. Et ce matin, Seigneur Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te présentons, Seigneur Dieu, nos actions de grâce. Reçois-les, Seigneur. Reçois-les. Reçois les louanges de nos lèvres ce matin. Nous te disons merci, Seigneur, pour l'équipe de rencontre matinale que tu fortifies à chaque jour, à chaque matin. Quand les choses paraissent difficiles, Seigneur Dieu, nous ne voyons pas, Seigneur Dieu, le bout du tunnel. Mais toi, tu sais tout. Tu viens nous fortifier. Et ce matin, Seigneur Dieu, je te prie spécialement pour l'émission Rencontre matinale. Tu connais, Seigneur Dieu, les difficultés que nous endurons. Tu connais nos besoins financiers. Tu connais, Seigneur Dieu, nos besoins, Seigneur Dieu, en matière de ta présence. Donc, Seigneur Dieu, nous nous confions à toi. Car nous savons, Seigneur Dieu, que seul toi peux nous relever de nos chutes. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu, nous te remettons l'émission le vendredi de la famille. Car, Seigneur Dieu, c'est toi qui nous as confié ce mandat, Seigneur, de venir à chaque vendredi matin en arrière de ce micro pour parler à ton peuple, pour réfléchir sur différents problèmes que nous pouvons avoir dans nos familles. Car ton objectif, c'est que nous soyons en paix, que nous vivions, Seigneur Dieu, que nous soyons, Seigneur Dieu, épanouis dans nos familles. Voilà pourquoi, Seigneur, nous savons que tu prépares de bonnes choses pour tes enfants et nous savons que tu ne vas pas nous abandonner. Prends le contrôle, Seigneur Dieu, de l'émission de ce matin. Permets, Éternel, que tout ce qui va être fait, Seigneur Dieu, soit dicté, Seigneur Dieu, sous l'onction de ton Saint-Esprit. Et parle, Seigneur Dieu, aux auditeurs qui t'écoutent, qui savent, qui vont certainement trouver une parole de réconfort, Seigneur Dieu, ce matin. Tu connais mieux que nous, Seigneur Dieu, les bobos, les problèmes. Viens, Seigneur Dieu, viens à notre secours. Nous avons besoin que tu nous parles ce matin. Nous avons besoin que tu nous parles.
Sois avec nous. Sois avec Rachel, notre co-animatrice, Seigneur Dieu. Seigneur, tu guéris toutes les maladies. Et nous te demandons, Seigneur Dieu, d'éliminer, Seigneur Dieu, cette douleur, Seigneur Dieu, qu'elle présente. Sois avec ta servante qui te prie, car j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Éternel. J'ai besoin de toi. C'est dans le nom de ton Fils Jésus que nous te prions. Amen. Amen. Tout le monde qui réalise que pour Dieu est fidèle, on va lever moi même pour nous faire ça. Voilà. Parce que certainement, mon Dieu, les font le bac à Kounia. Yes. Chaque circonstance, toujours pour l'homme, ou casser chaîne. Ça ne tout soit fait pour nous. Yes. C'est vous qui bénissez. Yes. C'est vous qui bénissez. C'est vous bénissez. C'est vous qui guérissez. Pas une autre chose. Qui m'a dit que c'est fait? Merci, papa. Vous prospérez. Cassez chez nous. Vous libérez visible. Cassez chez nous. Because
27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente, au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherche ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins, et des gens qui ne respirent que la violence. Si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Amen. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Dans ce psaume, le psalmiste David recherche la présence de Dieu. C'est ce qu'il chérit le plus dans sa vie. Aussi s'applique-t-il à demander de façon résolue en s'adressant à Dieu dans la prière. Donc, aimables auditeurs et auditrices, Dieu nous invite tous à atteindre le même objectif. Chercher ma face. Ceux qui le font en s'efforçant de demeurer dans la sainte présence de Dieu reçoivent la ferme assurance que l'Éternel ne les abandonnera pas. Nous devons chercher la face de Dieu, car en cherchant sa face, en cherchant sa présence, nous recevons la ferme assurance que l'Éternel ne nous abandonnera jamais. Quelles que soient les épreuves, nous n'avons pas à sombrer dans le désespoir, car la bonté de l'Éternel nous est réservée. Quelles que soient les épreuves, nous n'avons pas à sombrer dans le désespoir, aimables auditeurs et auditrices, car la bonté de Dieu nous est réservée quand nous mettons notre confiance en Dieu, quand nous recherchons sa face. Dans le verset 27, il est dit: si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. En effet, pour pouvoir persévérer dans la foi, nous devons nous confier en Dieu et expérimenter sa bonté. Nous devons expérimenter la bonté de Dieu envers nous. En tant que croyants, nous pouvons faire face à de graves épreuves, mais rien ne peut nous conduire au désespoir ni à la défaite tant que nous gardons le regard fixé sur Dieu. Je reprends pour vous. En tant que croyants, nous pouvons faire face à de graves épreuves. Nous pouvons faire face à de graves épreuves, mais rien ne peut nous conduire au désespoir ni à la défaite tant que nous gardons le regard fixé sur Dieu,
avec foi et espoir. Au milieu des ténèbres, nous devons espérer en l'Éternel. Au milieu des ténèbres, nous devons espérer en l'Éternel. Nous rapprocher de lui et demeurer fermes par son esprit. Nous devons nous rapprocher de lui et demeurer fermes par son esprit. Nous pouvons avoir l'assurance qu'en son temps, Dieu manifestera sa bonté envers nous. En son temps, il manifestera sa bonté envers nous. Aimables auditeurs et auditrices de l'émission Vendredi de la famille, je vous exhorte ce matin à rechercher la présence de votre Seigneur, la présence de Dieu, à faire confiance à votre Dieu, à persévérer dans la foi, car au milieu des détresses, au milieu de nos ténèbres, Dieu se manifestera et la victoire est à ceux qui fixent leur regard sur Dieu. Soyez bénis. Si c'est lui-même qui sauve moi pas jamais manquer rien. Dis encore. Berger, moi c'est un roi d'amour, bonté lui. Si c'est lui-même, moi pas jamais. N'a dit ça avec encore. Berger, moi c'est un roi d'amour, bonté lui. Si c'est lui-même. Alléluia, alléluia, alléluia. Berger, moi c'est un roi d'amour. Berger, moi c'est un roi d'amour. Oui. On qui fait expérience avec elle. Car d'ici c'est lui-même. Moi, Babchian. Oh, mais vite, on dit ça encore. Berger-moi. Berger-moi, c'est un roi d'amour. Alléluia. Si c'est lui-même. Moi, Babchian. Bien loin. C'est sous épaule. Bien content. Bien loin. Bien content. Et le berger de bruit. Berger-moi, c'est un roi d'amour. Berger-moi, c'est un roi d'amour. Amen. Non. Il va bien finir. Si c'est lui-même. Oui, pas jamais. Bien loin. Jésus. Et puis, Jésus s'épaule. Il hypothèque moi. Alléluia. Côté de l'eau à couler, je dis ça même. Côté de l'eau à couler, vivre. C'est là. Ennemi au saisi. Et c'est côté c'est bien plus belle. Il est bien. Bien loin. Jésus. Côté mon Dieu, je t'ai cherché. Ça c'est quand tu couches en dit, ah oui. Lève-moi, dis bien content.
Moi t'es foulé, moi t'es guidé. Mais l'année chercher moi, c'est sous épaule. Aïe aïe aïe. Il y a des portes de Jésus Albon, c'est ça le bon Albon là. Bien loin, bien loin. C'est sous épaule. Les familles, liberté, moi. Alléluia. Bien loin, bien loin. Voilà Jésus. Bien content, oui. Amen. Même si moi, là, m'en face. Même si moi, ouais, là, moi. M'a dit ça, oui. Moi, pas. Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille, tous les vendredis de 5h à 6h sur CPAM 1410 AM. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vendredi de la famille. Bomba, guy! Aimables auditeurs et auditrices de l'émission Vendredi de la famille, la semaine dernière, on avait commencé à voir avec le pasteur Marcelo Tunazi les 10 qualités d'une bonne femme. Nous avons vu la discrétion, c'est une qualité à rechercher. Et on avait vu la présence d'Esther. On avait comme exemple Esther qui était une femme discrète. On a aussi vu l'humilité, une qualité à chercher. Et on a eu Marie, la mère de Jésus, comme qualité, comme femme humble. Et nous allons continuer cette série d'études sur les qualités à rechercher pour être une bonne femme. Donc, soyez bénis quand nous savons que le Seigneur parle à nos femmes. Nous devons être des femmes solides, des femmes qui respectent les ordonnances de Dieu. Donc, soyez bénis et j'espère que vous serez aussi, vous trouverez quand même des outils pouvant vous aider à être de bonnes femmes dans vos foyers. C'est une travailleuse. Une bonne femme est travailleuse. Et quand je dis travailleuse, une fois je l'ai dit dans la convention des femmes, travailler, ce n'est pas seulement travailler dans une entreprise, avoir un emploi. C'est être active. Car pour ma part, vraiment, même les femmes ménagères travaillent. Ah, je vous assure, s'il fallait donner un salaire à une femme ménagère, elle gagnerait beaucoup. Parce que quand tu prends une bonne, mettons que tu la payes $250, parce que seulement elle lave les enfants, elle les nourrit. Mais ta femme fait plus que cela. Elle lave, elle les nourrit, elle les éduque. Ton cuisinier, tu lui payes $150, mais ta femme prépare aussi. Ton jardinier, tu lui payes $150, mais ta femme aussi des fois fait le jardin. Celui qui te donne des conseils, tu peux lui donner même $500 par mois. Ta femme aussi te donne les conseils. Donc une femme, même si elle ne va pas au travail, elle travaille à la maison. Mais vous êtes souvent impayés. Alléluia. Alors maman, ne dis jamais que tu ne travailles pas. Maman, tu fais quoi dans la vie? Moi je ne travaille pas. Oh, prendre soin des enfants. Ah, quel travail. Gérer une maison, gérer un mari qui se réveille le matin. Où est mon pantalon? Où est ma veste? Mon café, mon thé, tous les... Ah non, c'est grave, c'est grave. Alléluia. Une bonne femme est active. Une bonne femme n'est pas amoureuse de la télévision et de la télécommande. Tu as ton divan connu dans la maison. Les divans des mamans. Il y a les divans des papas. On peut comprendre un peu le divan des papas. Mais le divan des mamans et la télécommande des mamans. Quand seulement tu t'assieds là, tout c'est là. Les beignets là, bouillis là, l'été là, les foufous là, la chikwang là. Quand tu t'assieds là, c'est la tour de contrôle.
Et vous aimez vous placer dans un coin de la maison où vous surveillez les allers-retours. Comme ça, quiconque passe au Tindier. Je connais une femme comme ça. Donc, quand elle s'assied à la tour de contrôle, il faut éviter qu'elle te voie. Soit Monioka au Tindier. Hey, Yakawa, Yelanga, Memelanga. Une femme n'aime pas la télé. Une femme n'est pas attachée aux séries télévisées. Tes enfants attachés aux séries télévisées, toi aussi. Et vous, mes sœurs qui êtes célibataires, quand déjà tu prends l'habitude à la maison, tu ne travailles pas. Tu es madame télévision. Quand tu te marieras, tu auras de sérieux problèmes. Beaucoup de sœurs se marient. Il suffit seulement qu'elles torchonnent. Rien que cette partie-ci, Amélie Pema. Même si vous avez des domestiques, chères sœurs, repasse tes habits, lave tes habits. Même si vous avez des domestiques, va à la cuisine, va travailler. Arrange ta chambre, classe tes habits, balaye ta chambre. Même si vous avez des domestiques, faites-le. Pourquoi? Quand tu vas te marier, tu auras un problème cardiaque. Pourquoi? Parce que tu es tellement paresseuse qu'un petit travail te fatiguera. Et qui te dit que ton mari aura déjà le moyen de te payer un domestique? L'habit que tu as porté, ma soeur, tu l'as repassé toi-même. C'est votre domestique qui l'a repassé. Hein? Votre chambre maintenant, si nous devons vous accompagner maintenant dans la chambre, qui peut nous amener dans sa chambre? Maintenant. On peut aller. Hein? Qu'est-ce qu'il y a sous ton lit? Sous le lit, c'est devenu une armoire avec des toiles d'araignée. Tu n'arranges que là où les gens passent. Là où on ne passe pas, tu n'arranges pas. Tu arranges ta maison après 3 mois. Donc tu as 3 mois de désordre, 1 jour de propreté. Une femme est travailleuse. Quand elle gagne l'argent, elle pense comment investir. Elle ne pense pas aux bijoux. Amen. Hein? Une femme chrétienne, quand elle a l'argent, elle dit comment je vais investir, comment je vais multiplier. Elle ne pense pas d'abord aux habits, elle ne pense pas d'abord aux bijoux, elle pense à investir et à multiplier. Quel projet tu as, chère femme? Est-ce que tu rapportes même l'argent à la maison ou tu as le projet de le faire? Car sachez, comme je le dis toujours, si pendant la vie de ton mari, tu n'apprends pas à te battre pour gagner l'argent, le jour qu'il mourra, on t'appellera pauvre veuve. Mais si pendant qu'il est vivant, tu sais chercher l'argent, tu sais gagner l'argent, tu sais investir, quand il mourra, on t'appellera riche veuve. Quittez celle-ci. Beaucoup de femmes africaines attendent le mariage comme étant un salut financier. Pourquoi tu ne te bats pas dans la vie? J'attends qu'on m'épouse. Pourquoi tu ne cherches pas le travail? J'attends qu'on m'épouse. Pourquoi tu ne fais rien dans la vie? J'attends qu'on m'épouse. J'attends que Dieu me donne un mari riche. L'homme a un cerveau, tu as aussi un cerveau. L'homme a des mains, tu as aussi des mains. Et voici une femme travailleuse dans la Bible, Ruth. Nous aimons beaucoup parler de Ruth. Alors, Ruth a eu Boaz, Boaz a eu David, Boaz ceci. Mais sachez, Ruth a eu le mariage comment? C'est parce qu'elle était allée glaner dans le champ de Boaz. Ruth, c'est l'exemple d'une jeune fille qui va travailler à Vodacom et le patron de Vodacom l'épouse. C'est comme ça que Ruth s'est mariée. Elle est allée travailler à Vodacom et là, elle a accepté même de balayer Vodacom et le chef l'a vue et l'a épousée. Le mariage ne vient pas qu'en priant, jeûnant, venant à l'église. Tu peux avoir le mariage en investissant. Tu fais les affaires et tu rencontres un homme d'affaires. Tu bosses et tu rencontres un autre qui bosse. Elle est allée dans le champ et elle a rencontré un autre homme qui aime les champs. Celui qui travaille rencontre la bénédiction. Je vous assure, il n'y a pas un grand malheur dans la vie d'un homme que d'avoir une femme paresseuse.
d'avoir une femme paresseuse. Et la paresse s'accompagne toujours de la saleté, s'accompagne toujours du désordre et s'accompagne toujours du gaspillage. Une femme qui travaille apprend à respecter la valeur de l'argent. Ma soeur, avec l'argent que tu gagnes, tu ne penses même pas acheter une parcelle et construire. Tu as même la paresse de construire ta propre maison. Tu es étudiante, tu ne te donnes pas étudier avec sérieux parce que tu es une femme. Pourquoi je vais me donner à distinguer? Moi, je ne veux pas être professeur. Pourquoi tu ne peux pas être professeur, ma soeur? Pourquoi tu ne peux pas aussi distinguer comme les autres? Non, un homme va m'épouser. Voici. Si tu es une femme bagarreuse, quand tu auras des enfants, tu auras des filles qui savent se battre dans la vie parce qu'elles vont te prendre en modèle. Mais si tu es une mère paresseuse, tu auras des filles qui vont te ressembler parce qu'elles diront « Maman ne fait rien dans la vie, mais elle gagne bien la vie ». Si tu veux engendrer des filles exceptionnelles, sois une femme qui travaille dur. Elles vont te regarder, elles vont prendre exemple sur toi. Une bonne femme travaille. Alléluia. Elle n'a pas peur de transpirer. Elle n'a pas peur de toucher le torchon. Elle n'a pas peur de prendre le balai. Même si tu as des travailleurs, des fois, il faut les mettre de côté. Alléluia. Ou toi-même, tu entres dans la cuisine. Ce n'est pas toujours bon que le mari ne mange que la nourriture du travailleur et du travailleur. Ruth a été élevée parce qu'elle travaillait. Elle a accepté même une basse besogne pendant un temps, glaner, ramasser dans le champ. Et Dieu lui a donné le champ, car si tu épouses Boaz, le propriétaire du champ, le champ est à toi. Des fois, accepter de commencer petit. Où on te donne un petit salaire, mais tu manifestes l'excellence et tu as la promotion. Bamisala pamba pamba oyo. Oh, tu peux commencer comme glaneuse et puis tu deviens propriétaire du champ. Mais lorsque tu travailles, équilibre toujours le travail et le couple. Amen. Et ça dans tous les domaines. Que ce soit le travail à la maison ou le travail en dehors de la maison, il ne faut pas non plus tomber dans le piège où tu n'es que boulot. Tu oublies que tu as des enfants, tu oublies que tu as un mari, tu oublies de prendre soin de ta famille. Et même vous qui travaillez à la maison, il y a des femmes qui du matin au soir ne font que s'occuper de la maison, oublient les enfants et leur mari. Ça encore, c'est un défaut. Amen. Tongo, balayer, nettoyer, balayer, préparer, nettoyer. Celui pour qui tu balayes, pour qui tu nettoies, tu ne causes pas avec lui, tu ne lui parles pas, tu ne lui donnes pas la tendresse et l'amour, mais tu es balayé, préparé, envoyé, balayé, préparé. Encore une autre erreur. Le bonheur est dans l'équilibre. Alléluia. Dans l'équilibre, car il y a des femmes qui fuient leur mari en travaillant beaucoup pour leur mari. Elles ressemblent à Marthe qui est allée cuisiner pour Jésus-Christ pour ne pas écouter Jésus. Et il y a des femmes comme ça qui ne passent pas du temps avec leur mari, mais en train de cuisiner pour leur mari, en train de préparer pour leur mari, alors qu'il faut d'abord que tu aies l'intimité avec ton mari et ensuite tu cuisines pour lui. Car ta nourriture ne sera pas bonne dans sa bouche si tu n'as pas d'intimité avec lui. Amen. Hein? Évitez cela. Vous n'avez pas d'intimité, mais vous êtes tout le temps cuisine. Ce n'est pas la parole de Dieu. D'abord l'intimité, ensuite la cuisine. Quatrièmement, une bonne femme est propre. Une bonne femme ne sent pas comme un garçon. Ouais, les frères, des fois, ils sentent le bouc. Frère Solantabo, mais tu n'as pas berger. Non, frère Bazaba Solomo, Bozo, mais tu n'as pas frère Royo, au Salarawapi. Mais il y a des sœurs aussi qui sentent comme ça. Mais ça, c'est grave, hein? Une sœur qui sent comme un garçon. Avec tous les parfums des Chinois qu'il y a aujourd'hui, même des parfums de 1000 francs, 2000 francs, maman, tu sens mauvais. Alors nous qui ne dormons pas avec toi, on sent que tu sens mauvais. Maintenant, c'est lui qui dort avec toi. Il meurt. Il meurt seulement. Il y a moi de ça comme au Congo, à la côté de Moussou. Non, non, là, la cabete à Okufa. À cause du fait qu'anatomiquement, Dieu vous a créé différentes de nous, vous devez être très propre. Et là, je bénis Dieu pour les enseignements que maman Marceline donne. J'aimerais même qu'elle puisse reprendre ces enseignements-là sur la propreté de la femme.
Je vous assure, même il y a des sœurs qui ne se marient pas parce que vous avez une mauvaise odeur. Ah oui, une mauvaise odeur. Et nous les chrétiens aussi, nous mettons tout sur le dos des démons. Nos mamans avaient des mamans qui les apprenaient à se laver. Les mamans d'aujourd'hui ont honte d'apprendre à leurs filles à se laver. Et il y a des filles qui se lavent comme des garçons, qui se lavent vraiment comme un garçon. Alors qu'on a garçonté. La nuit, tu ne te laves pas. Une fille. Donc, maman Marceline, il faut revenir à ces enseignements-là. Comment une femme doit se laver. Et pourquoi? Parce que ça peut te créer des problèmes. Et demain, dans la vie, un homme, il est beau, il est propre. Alors, il ne peut pas épouser une femme qui est moins propre que lui. Impossible. Tu n'aimes pas brosser tes dents. Tu ne sais pas prendre soin de ton intimité. Et des odeurs bizarres sortent de ton corps. C'est pourquoi quand vous avez des amis, chères sœurs ou chères mamans, des fois causez bien entre vous. Donne-moi la main, je parle. Surtout vos mèches. Maman, c'est vrai que tu aimes beaucoup ces mèches, ça t'a coûté cher. Mais ça durait, hein? Ça durait. Les mèches des femmes sentent très mauvais. Pourquoi? Parce que vous avez l'esprit d'économie. Il faut enlever, changer. Tu reviens tes propres cheveux, le temps que peut-être tu laves les mèches ou tu changes les mèches. Et aussi quand vous vous mettez aussi à mettre les chocos, ça donne aussi des odeurs parce que vous brûlez la peau. Et maintenant, quand l'odeur de la peau s'attache à l'habit, ça crée des problèmes. Alors, si tu aimes les chocos, vraiment sois très propre. Mais moi, je te déconseille. Pourquoi? À force de brûler la peau, de la brûler et de la brûler, tu auras une odeur malgré que tu te laves, malgré que tu mets tout. Et surtout, l'odeur du choqué au parfum, ça crée encore une autre mauvaise odeur. Pourquoi tu as mélangé une mauvaise odeur avec une bonne? Voici ce qu'il faut faire. Tu te décides, tu ne mets plus. Chère sœur qui n'est pas mariée, quand tu es toute noire et tu te fais claire, tu sors de ta destinée. Parce que quand Dieu te crée noire, il a déjà préparé un homme qui va t'apprécier tel que tu es. Maintenant, quand tu quittes ta peau noire, tu deviens clair, il y a un homme qui va t'épouser parce que tu es clair, mais il n'est pas l'homme de ta vie, parce que Dieu t'avait préparé pour quelqu'un qui va t'apprécier en tant que noir. Alors maintenant, celui qui va t'épouser parce que tu es clair, alors que tu es noir, vous voyez maintenant quand tu deviens clair par les chocos, ça a des hauts et des bas. Amen. Et cette propriété ne doit pas être qu'extérieure. Parce que maintenant, il y a des femmes qui ont une propriété extérieure. Un beau jean, un beau body, nanana. Mais une propriété doit être d'abord intérieure. Tu ne dois pas te rendre propre ou belle pour les autres. Tu dois le faire pour toi-même. Avoir une propriété extérieure et intérieure. Veiller sur la propriété de tes vêtements, la propriété de ton corps, la propriété de ton intimité, la propriété de ta peau, de tes cheveux, de tes dents. Il faut veiller dessus, je vous assure, et tu dois être ordonné. Un garçon peut ne pas savoir où se trouvent ses chaussures, où se trouvent ses pantalons, mais pas une femme. Une femme qui a la tautuna. Bodi nangane kenda kiwap. Zato kendo lukayo. Tokuta kyango na couloir. OK, bon sapatu nanga moko. Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille avec Dr. Roselyne Jolteus Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Cette émission est aussi rediffusée sur YouTube, Facebook. Pour commentaires, requêtes de prière et dons, contactez-nous à vendredi de la famille à commercial@mail.com.
nous allons passer à une autre phase de l'émission, nos conseils sur les finances. Nous espérons que vous avez été bénis. Comprenez que on ne peut pas passer toutes les 10 qualités d'une bonne femme d'un seul coup. Donc la semaine prochaine, certainement, on prend du temps pour réfléchir parce que c'est sérieux, hein. Il faut dire les vraies affaires. C'est sérieux. Donc, on se propose de continuer la semaine prochaine avec les 10 qualités d'une bonne femme. On reviendra, mesdames, parce que faut que nous dit parole yo, Jean yo ya. Faut que nous pas peur by vérité yo. Donc, soyez bénis. D'ici là, bonne écoute avec pour nos conseils financiers. Bon matin, chers auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, je vais prendre quelques minutes pour vous parler du régime enregistré épargne-études. Car investir dans l'avenir de vos enfants est un des plus beaux investissements que vous puissiez faire. C'est prouvé que les études sont un atout de taille pour les jeunes qui se lancent sur le marché du travail. D'après l'enquête de 2013 réalisée par Statistique Canada sur l'obtention d'un diplôme, 2 emplois sur 3 exigent un diplôme post-secondaire. Plus de 60% des travailleurs dont le revenu se situe dans la tranche la plus élevée détiennent un diplôme d'études secondaires. Donc, donnez à vos enfants des outils pour qu'ils réussissent sur les plans personnels et professionnels. Offrez à vos enfants la possibilité de poursuivre des études postsecondaires et ceci dans les meilleures conditions possibles. Chers auditeurs, je sais qu'épargner n'est pas toujours facile. Certaines personnes pensent qu'il faut être riche pour contribuer à un REE. Mais non, 1 million commence par un sou. Je vous encourage fortement à commencer à épargner un $50 mensuellement pour cet enfant, car ce $50 à ses 17 ans, ça peut donner un 20 000. Lorsque vous faites le sacrifice pour épargner, que ce soit un $25, un $50 ou un $100 mensuellement pour l'enfant, ce qui se fait la plupart du temps avec les allocations familiales que vous recevez pour les enfants, c'est comme si vous lui léguez à ses 17 ans une mise de fonds pour acheter une maison. C'est très intéressant. Tout comme il est nécessaire de faire l'éducation spirituelle de l'enfant, l'éducation sexuelle de l'enfant, il est aussi important de faire l'éducation financière de l'enfant. Par conséquent, si dès les 18 ans, 17 ans de l'enfant, le parent l'habitue à gérer de l'argent, à penser à l'investissement, cet enfant-là a déjà une longueur d'avance sur les autres enfants de son âge qui n'ont pas eu cette possibilité, cette opportunité. Et on s'imagine ce que cet enfant fera à 40 ans, à 50 ans. Je sais que bon nombre d'entre vous, vous avez l'habitude de prendre en note tout ce que je dis à la radio et puis ensuite vous faites affaire avec n'importe quel vendeur qui vous appelle au téléphone ou la première personne qui vous croise à l'église ou au dehors pour vous offrir n'importe quel produit. Demain, quand vous verrez que l'argent que vous avez investi dans un régime épargne-études avec la caisse ou la banque ou une compagnie bidon ne vous rapporte pas grand-chose, vous direz que Rachel avait menti à la radio. Mais ce n'est pas ça. C'est parce que vous faites affaire avec des vendeurs et non des conseillers. Mais c'est pour ça qu'il faut faire affaire avec du monde compétent. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. Mon téléphone est le 514-452-6711, 514-452-6711. Mon nom est Rachel Poinville. J'ai une maîtrise en administration des affaires. Ce sera un plaisir pour moi de vous servir. Pibonnet, c'est grand matin. Vous êtes jeune, vous avez de jeunes enfants, garantissez leur assurabilité dès leur jeune âge. Les primes d'assurance augmentent avec l'âge. Ça veut dire, plus vous avez l'âge, plus li coûte cher. Ou gen kay, ou gen un prêt hypothécaire, protégez votre famille. Pas quitter un problème, faut perdre kay là. Pour assurance vie, hypothèque, maladie grave, invalidité, appelez Rachel Poinville au 514-452-6711. 514-452-6711. Mesdames et messieurs, saviez-vous que 25% des personnes vivant avec le VIH au Canada ne le savent pas? Saviez-vous que l'infection au VIH peut prendre jusqu'à 10 ans avant de se manifester?
Alors jouez gagnant. Ne laissez pas le VIH marquer de but. Passez un test de dépistage, ayez un seul partenaire sexuel ou bien utilisez le condom. Pour vous aider, appelez Gabi au 514-722-5655. 514-722-5655.